Bonjour, bon début de semaine à toutes et à tous. Bon, excusez-nous d'abord pour ce écart qu'on a observé tout au long de la semaine passée. En début de semaine passée, on avait promis vous accompagner pour la budgétisation pour l'année prochaine et pour les travaux d'inventaire en fin de cette année qui s'écoule. Malheureusement, un de nos collaborateurs, un de mes proches collaborateurs, un frère et ami, M. Michel Pogomou, nous avait quittés. Je vous demanderai avec nous d'observer une minute de silence pour nous en mémoire de ce vaillant cadre guinéen qui nous a laissé brusquement. Merci. Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos travaux de faire d'exercice. On va vous envoyer d'autres tutos pour la budgétisation. Je ne vais pas, en ce qui me concerne, moi, je parle de faire d'exercice. On avait introduit cette partie. On a dit que ce travail-là, on fait d'abord un inventaire physique. Un inventaire physique, vous recensez tout ce que vous avez. Cet inventaire-là est issu d'une balance qu'on appelle balance avant inventaire. Et après, vous commencez maintenant par l'exécutif de régularisation. Nous allons commencer aujourd'hui par ce qu'on appelle les amortissements et les amortissements. Au niveau de l'amortissement, c'est une perte de valeur de façon irréversible qu'on perd vos biens. Ça veut dire quoi? Qu'on le veuille ou non, votre bien va vieillir. Et ce vieillissement-là en comptabilité, il est évalué. Et cette évaluation-là est comptabilisée. Vous allez voir ici, bon, une vidéo serait collée à cette réception-là, vous voyez souvent concentré sur l'ordinateur. On va travailler avec CJMO, c'est ce que vous avez promis. Avec CJMO, les tableaux vont sortir automatiquement, les écritures vont se passer automatiquement si le paramétrage est bien fait. Mais vous, qui n'avez pas ces logiciels-là, comment travailler? Il faut noter d'abord que vous avez plusieurs méthodes d'amortissement. Vous pouvez opter pour l'amortissement constant en supposant que les pertes seront régulières. C'est-à-dire que c'est la même valeur que votre bien va perdre tout au long de la vie, de la durée de vie que vous lui avez donnée. Ou bien l'amortissement dégressif, où le bien serait en début d'année, les premières années, le bien perd plus. Et en fin d'année, le bien est régularisé. Mais vous pouvez être confronté à un problème. Vous choisissez un système d'amortissement alors que la législation fiscale vous impose un autre système. Ce qui vous envoie à ce qu'on appelle un amortissement dérogatoire. Vous faites pour vous, vous ne défiez pas l'administration fiscale, vous faites aussi ce que l'administration veut, mais il faut régulariser, ça va vous envoyer vers ce qu'on appelle les provisions réglementées. C'est différent, que ce soit les amortissements constants, les amortissements dégressifs ou bien l'amortissement dérogatoire, vous devez maîtriser ces différentes techniques-là en tant que gestionnaire, en tant que chef d'entreprise, pour savoir à la fin de l'année quelle valeur vos biens ont perdu. Avec l'amortissement, comme vous le voyez ici, je vais créer deux fichiers. Avec un fichier, j'essaie de coller, de créer trois immobilisations. Une immobilisation, un mobilier, un matériel informatique et un matériel de transport. Ces trois immobilisations-là, on va seulement mettre leur durée de vie. Vous verrez ici automatiquement comment ça va se régénérer avec le logiciel C. Et après, je vais vous faire une petite démonstration pour savoir, même avec Excel, comment vous pouvez calculer ces différentes données-là pour avoir une idée sur la valeur. Mais avec Excel, si vous avez les valeurs perdues, ça serait à vous maintenant de passer au journal. Au 31 décembre, on débite le 68.1 dans l'OADA qui est notation aux amortissements d'exploitation par le crédit du compte d'amortissement concerné, qui peut être 28. On met le 8 entre les deux premiers chiffres du compte d'immobilisation pour former son compte d'amortissement.
et vous devez le faire sur autant de biens que vous avez. Si une école qui a 1000 bancs, chaque banc, le gestionnaire constate, enregistre achat de banc, telle valeur. Mais il faut savoir que chaque banc doit avoir ce qu'on appelle sa fiche d'amortissement que le gestionnaire doit faire parce que tous les bancs ne sont pas appelés à disparaître ensemble, à se gâter ensemble, à être mis hors service ensemble. Donc, ici, c'est un autre thème que même la sortie des immobilisations, on va voir ça lors de la prochaine vidéo. Donc, vous sachez d'abord que vous devez d'abord calculer la valeur de votre amortissement. Quelle que soit la méthodologie choisie, constante, dégressif, ou bien si vous choisissez constant et la loi vous impose dégressif, vous procédez au dérogatoire. Et il faut au contraire aussi qu'au niveau de l'amortissement constant, le bien, on peut l'acheter aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes je crois, le 20 décembre. On peut acheter un bien aujourd'hui et l'utiliser en 2022. Ça veut dire qu'on ne va pas commencer par l'amortir cette année si c'est l'amortissement constant. Mais si c'est l'amortissement dégressif, dès que vous l'achetez, vous commencez par calculer son amortissement. Et il y a ce qu'on appelle la notion du prorata temporis. C'est ce que je vais ressortir ici. Sachez, vous allez voir dans la vidéo, il y aura peut-être quelques petites démonstrations où on va calculer, on va simuler les dates de début, les dates d'acquisition pour que vous puissiez voir si c'était acquis en début d'année, si c'était acquis en cours d'année ou bien en fin d'année, quelle serait la réaction du même montant. Merci, n'oubliez pas de liker nos différentes vidéos, abonnez-vous à notre chaîne pour pouvoir suivre vraiment l'évolution de vos travaux d'inventaire et surtout anticiper l'année prochaine. Merci, bye.